Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour une superbe astuce, une astuce que vous avez longtemps demandé et je l'ai recherchée pour vous, c'est-à-dire comment convertir des chiffres en nombres. Je dois vous l'avouer, il a été difficile de l'avoir puisque beaucoup de personnes n'ont pas voulu que je vous la présente. Mais bon, vous êtes quand même mes abonnés, vous êtes membre de ma chaîne, alors je suis obligé de répondre à vos exigences. Alors, il est simple. Par exemple, regardez si je modifie là cette quantité, ce qui va faire bien évidemment modifier mon montant net. Et également, vous allez voir, le montant en net va également être modifié automatiquement. Alors, si cette astuce vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes sur ma chaîne. N'ayez pas peur. Il n'y a aucun code VBA pour cette fonction. Alors, on se dit tout à l'heure de l'autre côté. Alors, comme on se l'a dit, nous allons voir aujourd'hui comment convertir des chiffres en lettres. Comme vous le voyez. Alors, petite précision, cette fonction ne prend en compte que des montants compris entre 0 et 999 millions, 999 999,99. Alors, tous les montants compris entre ces tranches seront bien évidemment convertis en lettres. Quand même, c'est quand même beaucoup. 999 millions, 999 999,99 euros. Vous devez l'avouer, c'est quand même énorme. On ne devait quand même pas aller jusqu'à des milliards. Une facture avec des milliards, c'est pas quand même très évident. Alors, comment cette fonction, elle marche? Alors, c'est vrai que je vous ai un peu menti en parlant d'une fonction, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une fonction, il s'agit d'une combinaison de plusieurs fonctions qui ont été associées pour nous permettre d'aboutir à ce résultat final. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument pas besoin de comprendre ces fonctions. Alors, je sais, je parle beaucoup, je vais quand même vous présenter ces différentes fonctions. Alors, cette fonction-là, la voici. Comme vous pouvez le voir, regardez. Oui, elle est énorme. Elle est énorme. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs fonctions que vous n'avez absolument pas besoin de comprendre. Vous n'avez tout simplement qu'à la copier et à l'utiliser dans votre fichier. Alors, nous allons donc voir comment utiliser cette suite de fonctions qui permet de convertir les chiffres en lettres. Et avant d'y aller, je vais d'abord faire une précision. Puisque ici, les montants sont en euros, alors j'ai bien précisé, c'est en euros. Alors pour ceux qui ont d'autres devises comme le dollar, cela se modifie uniquement à ce niveau. C'est une seule ligne. Là, ici, puisque c'est en euros, c'est écrit là en euros. Mais si pour vous c'est le dollar, c'est à ce niveau que vous pourriez modifier cette devise. Alors, passons donc à l'utilisation de la fonction. C'est vrai, elle est longue, mais ne soyez pas effrayés. L'utilisation est très facile. Alors, tout d'abord, il vous faut bien évidemment un fichier Excel. Nous allons ouvrir un autre fichier Excel tout vite. Comme celui-ci. Il s'agit tout simplement de copier toutes ces séries. On va faire un CTRL A pour tout sélectionner. Bon, ça m'a sélectionné ici. On va retirer ce vide là au-dessus pour ne pas avoir de soucis. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Et là, on va se placer en A2. Je précise bien en A2. Alors, on se place bien évidemment en A2. Et là, on fait tout simplement un CTRL V pour nous coller notre fonction. Alors, ce n'est pas tout, bien évidemment, ça serait trop facile. Et là, maintenant, on va refaire maintenant un CTRL C dans Excel pour copier ceci. On va se placer en B1
je dis bien en B1, n'allez pas vous placer ailleurs, en B1, puis faites un petit clic droit, puis allez dans collage spécial. Nous voulons bien évidemment coller toutes ces fonctions, si elles doivent être en ligne. Et nous voulons bien évidemment coller la fonction, les formules, mais pas les valeurs. Alors nous allons cocher tout simplement ici les formules. Nous allons cocher ici transposer. La formule pour dire c'est qu'elle doit prendre toutes les formules dans ces cellules et les recopier où nous voulons. Et là nous avons dit en transposer, donc c'est-à-dire qu'elle va comme ici. C'est en colonne, elle va donc les coller en ligne. Alors, OK. À présent, toutes nos fonctions sont bien évidemment collées en ligne. Donc, elle ira de B1. Ça prend pratiquement 100 cellules. Mais ne vous inquiétez absolument pas pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-ci ne nous intéresse plus. Donc, on peut supprimer ceci. Donc, on va tout sélectionner la colonne A et on va supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que puisque nous ne voulons pas que ceci encombre nos feuilles Excel, alors nous allons sélectionner tout ceci, toutes les colonnes contenant la formule jusqu'à CT1. Donc là, on va sélectionner toutes ces colonnes-ci qui contiennent nos formules jusqu'en B2 parce que c'est en B1 que nos résultats vont s'afficher. Et si on masque B1, nos résultats seront également masqués. Alors, on va s'arrêter à C. Et là, un petit clic droit et on va cliquer sur masquer. Et là, pour ne plus avoir de soucis. Là, maintenant, c'est masqué. On peut bien évidemment agrandir nos colonnes B. Et là, maintenant, notre fonction est déjà prête à être utilisée. Alors, comment ça marche? C'est simple. Il suffit d'entrer le montant en A1. Je dis bien en A1. 2, bien 25. Et en B1, le montant sera converti en chiffres. Si je mets 999, ça sera également fait. Et là, s'il s'agit de mettre, par exemple, comme on l'a dit, le maximum, c'est-à-dire 999 000, 999 millions, 999 000, 999,99. Et il a été converti 999 millions 999 999 euros et 99 centimes. Mais si je mets exactement 1 milliard, ça ne va pas prendre en compte. Alors, je vous précise bien, les montants doivent être compris entre 0 et 999 millions 999 999,99. Pas plus, même moins. Alors, maintenant vous allez bien me dire que mais si mes montants ne doivent pas t'ancrer en A1, comment je vais faire alors? Par exemple, comme ma facture. Nous avons bien, nos montants ne sont pas en A1. Alors, comment le faire? C'est très simple. Là, je vais tout simplement afficher mes en-têtes pour que vous voyez très bien ce qui s'est passé. Là, vous voyez bien que là, mes montants sont en G27 et non en A1. Et ma fonction, elle n'est pas à droite, mais plutôt en dessous. Alors que là, je vous ai bien dit ici dans notre fichier que ici, le montant doit être quantifié en A1 et le résultat va être affiché directement à droite, c'est-à-dire en B1. Alors que chez moi, le montant n'est pas saisi en A1. Et la conversion en lettres n'est pas dans la cellule qui suit, mais plutôt en dessous. Alors, comment le faire? C'est tout simple. Puisque je veux
faire en sorte que mes montants apparaissent en G7, en G27, je veux dire. Alors, je dois faire en sorte que ceci se retrouve en G27. Et là, c'est très simple. Alors, je veux d'abord que la ligne ne soit plus 1, mais 27. Alors, je n'ai tout simplement qu'à insérer des lignes. C'est-à-dire, je me déplace de là jusqu'à 27. Donc, je me mets à 27 puisque je veux qu'il apparaisse à 27. Et là, je n'ai qu'à insérer. En faisant ceci, Excel va incrémenter toutes les références de ma fonction de manière automatique. Ça, c'est pour éviter de rentrer dans ma fonction source, puisque je vous l'ai dit, la fonction source, elle est très longue, de rentrer dans la fonction source et de modifier chaque référence par soi-même. Alors, on préfère donc utiliser Excel pour qu'il nous aide à incrémenter cela de manière rapide. Et là, puisque maintenant mon montant est à la ligne 27, je veux qu'il soit à la colonne G. Alors, c'est simple, je dois également déplacer ceci. Il ne doit pas être à la colonne A, mais plutôt à la colonne G. Alors, je vais tout d'abord démasquer tout ceci. C'est-à-dire, je vais l'afficher. Et là, je reviens à ce niveau. Je sélectionne la colonne. Puisque je veux qu'il apparaisse en G, je dois donc m'arrêter en F. Et là, un petit clic droit et je clique sur Insérer. Et là, vous voyez, mon montant se retrouve donc en G27. Et là, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, je n'ai plus qu'à copier ce qui suit. Tout simplement sélectionner tout ceci. Je vous ai dit, ça va prendre 100 cellules. OK. Jusqu'à la dernière cellule qui est celle-ci. Bon, même si on prend jusqu'à 100, ce n'est pas un problème. Là, maintenant, je peux copier cet ensemble de fonctions que je vais venir dans mon fichier de facturation Excel. Là, vous voyez, je l'ai déjà fait. Et là, puisque mon montant est bien et bel en G27, là, je n'aurai plus qu'à faire un collage à ce niveau. Et lorsqu'il sera fait, bon, allons-y pour que vous voyez bien. Là, je vais afficher ceci puisque je l'ai masqué. Donc, je n'aurai plus qu'à faire un collage à ce niveau. Donc, je reviens dans mon fichier initial. Je le copie comme c'est fait avec un CTRL-C. Et je viens dans mon fichier de facturation automatique où je fais un CTRL-V bien et belle après la colonne G sur la ligne 27. Alors, à ce niveau, je fais quoi? Un CTRL-V. Là, vous voyez bien que mon résultat doit s'afficher à ce niveau. Donc, c'est ici que mon résultat doit s'afficher. Or, puisque je ne veux pas que mon résultat s'affiche à droite, je veux qu'il s'affiche en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Je vais tout simplement déplacer, pas copier, puisque en déplaçant la nouvelle référence d'ici va être associée à toutes les autres fonctions. Et là, je n'aurai absolument plus de problème. Donc, je n'aurai plus qu'à faire un couper et un coller. Et là, maintenant, si je modifie, supposons que je refasse ma facture, bien évidemment, là, je sélectionne mon client. Bon, là, on va supprimer tout ceci. On va refaire une facture initiale. Là, je sélectionne mon client. Et pour rappel, ceux qui n'ont pas encore leur fichier de facturation automatique sur Excel, qu'est-ce que vous attendez? On l'a déjà fait dans la chaîne plusieurs fois. Alors, je vais bien évidemment vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez bien évidemment consulter ce fichier de facturation automatique sur Excel superbement génial. Alors, allons-y, nos références, nous allons sélectionner nos articles. Nous voulons ce produit-ci, T02, T04. Dans les quantités, nous voulons 400, 4850 et pour le deuxième, 5000. Là, vous voyez,
c'est automatique. Là, nous avons bien évidemment notre montant qui apparaît, 19 400, 1 million et poussière. Et là, notre montant hors taxe, la TVA, et une nette à payer qui est de ce montant, c'est-à-dire 2 182 476 €. Et s'il y avait bien évidemment un montant pareil, là également, vous voyez, ça va également être modifié et ainsi de suite. Là, je n'ai qu'à augmenter ceci. Et maintenant, puisque je ne veux pas que toutes mes fonctions soient affichées, ou bien soient vues par l'utilisateur, qu'est-ce que je fais? Je vais donc tout simplement les masquer. Alors, je sélectionne ceci. À ce niveau, et là, je fais comment? Je fais un petit clic droit et je clique sur masquer. Et là, et c'est OK. Et là, toutes mes données seront donc bien évidemment masquées. Et voilà comment l'utiliser. Alors, comment obtenir donc ceci? C'est très simple. Je vais vous laisser un lien dans la description où vous allez bien évidemment cliquer sur ce lien. Il va vous rediriger vers une autre page où vous auriez bien évidemment la possibilité de télécharger non seulement ce fichier de facturation automatique sur Excel, mais vous trouverez bien évidemment toute cette suite de fonctions. Ne vous en faites pas, mais je vais également vous présenter par écrit comment utiliser cette fonction. Alors, certains vont me dire qu'ils ont bien des factures en anglais. C'est pas un souci si vous avez des factures en anglais. Je vais également vous laisser un lien pour obtenir cette fonction en anglais, mais cette fois-ci, petite difficulté, la voici. Mais petit inconvénient, il vous faut absolument avoir un abonnement Office 365, mais ne vous en faites pas pour cela. Il existe également un cours de VBA créé par Excel lui-même. Je vais également vous laisser un lien dans la description. Mais si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour que je vous montre comment utiliser ce code VBA créé par Excel personnellement, alors vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je le ferai. Alors, ce n'était bien évidemment pas tout, puisque nous avons masqué nos cellules. Un utilisateur qui vient dans votre fichier voyager et voit le reste, là c'est pas très cool. Alors là on va dans affichage et on va donc masquer nos quadrillages et masquer nos en-têtes. Alors, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me lâcher un petit pouce. Si ça vous a bien évidemment plu, vous devrez bien sûr me laisser un petit pouce juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, alors je vous dis merci et je vous souhaite également une bienvenue dans ma communauté. Alors, n'hésitez pas à partager cette astuce à d'autres utilisateurs qui en auront bien évidemment besoin, parce qu'ils sont très nombreux qui m'ont demandé cette astuce. Et si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je vous y répondrai. Et comme d'habitude, je vous laisse un petit cadeau dans la description. N'hésitez pas à aller le récupérer. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce Excel.